Salut les fans, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à un phénomène de société, à savoir l'intelligence artificielle. Parce que ça fait un petit moment maintenant qu'on voit surgir régulièrement des morceaux générés par intelligence artificielle, et si au début on pouvait quand même trouver pas mal de défauts sur ces versions, on se rend compte aujourd'hui que ça devient de plus en plus difficile de faire la différence, voire même impossible. Et c'est pour ça que je vous avais demandé il y a quelques temps de partager avec moi vos morceaux préférés générés par intelligence artificielle. Et j'ai demandé à mon ami Philippe Ruellan de faire une petite sélection des meilleurs morceaux. Et on va aujourd'hui s'écouter quelques morceaux de cette sélection. Alors, pour certains, je ne les connais pas, pour d'autres, je les connais, et pour d'autres, je les connais en partie. Et surtout, je finirai cette vidéo par un morceau de Michael Jackson, généré par une IA, et que j'ai vraiment... j'ai été trompé par ce morceau récemment. Il m'a fallu un petit peu de temps pour comprendre en fait que c'était un morceau généré par une IA, parce que vraiment, on commence à atteindre un niveau de perfection pour lequel il devient très très difficile de faire la différence. On peut faire la différence avec certains critères, et je vous expliquerai un petit peu au fur et à mesure quels sont ces critères selon moi. Mais vraiment, vocalement, si on prend vraiment la voix en tant que telle, à l'heure actuelle, on est à une époque charnière, à un moment tournant où il devient, je dirais, impossible de faire la différence. Et c'est ça qui est en même temps assez effrayant. Peut-être que cette vidéo va être une découverte pour vous qui ne connaissez pas forcément des morceaux générés par intelligence artificielle, et peut-être que vous allez découvrir ces morceaux, donc ça va être aussi intéressant d'avoir votre ressenti. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Ok, donc on va commencer par un morceau que j'ai dû écouter une seule fois le refrain, donc vraiment, d'ailleurs je m'en souviens même plus trop comment c'était, donc on va dire que c'est quasi une découverte pour moi aujourd'hui. Le morceau s'appelle Bad Attitude, et vous avez été quand même assez nombreux à m'envoyer le lien en me disant « Ah, qu'est-ce que tu en penses ?» etc. Donc je vous ai répondu à chaque fois que je ne l'avais pas écouté ou que ça ne m'intéressait pas. Donc c'est un morceau qui a été créé par un YouTuber et qui, a priori, a l'air de pas mal plaire à ceux qui écoutent les morceaux générés par IA. Donc on va voir, je vais vous dire ce que j'en pense. Déjà, on a un morceau, un début qui fait penser à Dirty Diana et Smooth Criminal un peu. Vocalement, c'est quand même très bien. Après, effectivement, on retrouve un peu tous les éléments de l'album Bad, des grosses basses, des boîtes à rythme assez percutantes. C'est plutôt pas mal. Ouais, on retrouve un peu... Il y a des collages, on a l'impression d'un peu d'autres chansons, entre Leave Me Alone, Smooth Criminal, enfin on a un petit peu un mélange de toutes ces influences qui fait que ce morceau est finalement assez crédible. Après, musicalement, c'est pas un type de morceau, je pense, qu'aurait fait Michael. Je sais pas dans quelle mesure l'intelligence artificielle a généré ce morceau, mais c'est un petit peu brouillon quand même. Par contre, on a vraiment
les chœurs, les reverbs qui sont très très crédibles parce que ça fait vraiment époque bad, pré-Dangerous. On a les cuivres qu'on retrouve dans la chanson Bad, donc vraiment c'est crédible. Je le redis, mais c'est vraiment crédible. Après on est sur une qualité un peu brouillonne. Les éléments ont un petit peu de mal à se détacher, on est sur quelque chose d'assez compact. Il n'y a pas une scène sonore très, très étendue en fin de compte. Après vraiment sur la ressemblance de la voix, c'est quand même bien foutu. On arrive à retrouver le grain de voix. En plus c'est clairement un morceau qui peut te rester dans la tête quand tu l'écoutes. Hein. Le refrain est plutôt efficace. Là où je suis moins convaincu, c'est dans la production. Production, je sais pas si c'est le bon terme pour un morceau en IA, mais où là je suis un petit peu plus réservé sur le résultat. Voilà, on a un fade out, ok je mets pause. Mais par contre vraiment, vocalement c'est très très crédible. Dans le style de la chanson, on est clairement dans l'époque dans laquelle ce morceau tente de s'inscrire, à savoir dans la période Bad. Je trouve que oui, on retrouve plein d'éléments de l'album Bad qui ont été un petit peu mixés, combinés pour créer ce morceau. Donc en ça, c'est crédible. Par contre, sur l'efficacité purement musicale du morceau, c'est là où je pense qu'on a encore le petit point faible. Je pense pas que Michael aurait enregistré un morceau comme ça, parce que j'ai mon oreille de fan qui écoute du Michael depuis plus de 30 ans, qui a écouté beaucoup de démos. Voilà, donc j'ai ce vécu, j'ai cette expérience qui me font dire que, ok, c'est très très bien fait, il faut l'avouer, mais il y a des petits points faibles qui sont perceptibles. Maintenant, quelqu'un qui ne connaît pas Michael Jackson, qui ne connaît pas bien sa discographie, on lui fait écouter ce morceau, on lui dit c'est un outtakes de l'album Bad, bah ça passe, sans problème. Ok, donc là on continue avec un autre morceau généré par intelligence artificielle. Alors c'est un morceau que j'ai écouté une fois il y a quelques mois quand un ami l'a partagé dans un groupe de discussion. Donc ce morceau s'appelle A Woman's Worth, j'espère que je le prononce bien, parce qu'on se moque souvent de mon accent anglais. Et c'est pareil, c'est un morceau qui revient assez souvent dans les discussions sur les chansons générées par IA. Donc voilà, on va voir, c'est parti. Déjà on est sur quelque chose de beaucoup mieux produit, parce qu'on a une scène sonore beaucoup plus large, quelque chose de beaucoup plus propre. Ah oui, ça me revient, ouais, ah oui. Là par contre, là on est sur quelque chose de bien produit. La qualité de son, elle est très très propre. Oh putain, c'est propre ça. Ah ouais, là c'est du haut niveau parce qu'on a dans l'intonation, dans les petits bruits de bouche caractéristiques de Michael, dans les chœurs. Là, ça c'est très 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 crédible. Ah, c'est drôle, ça me fait penser un peu à Muscles avec Diana Ross. Purée, ça c'est... Alors ça c'est de l'excellent boulot ça.
C'est bluffant de réalisme. Et en même temps, c'est assez flippant, je trouve. Ah, c'est bien foutu. C'est bien foutu, ce titre. Oui, alors ça, typiquement, ça fait penser à Muscles. Il y a une influence dans l'intelligence artificielle du morceau Muscles que Michael a produit pour Diana Ross. Oh la vache. Dans la tessiture de la voix, dans l'utilisation du vibrato, franchement, il y a tout. Hein. Ouais, alors là... Ok, je coupe. Ouais, alors là, on est vraiment sur quelque chose de ultra crédible, ultra réaliste. Il y a tout, quoi. Là, je suis bluffé. Et en plus, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai entendu. Peut-être même plus que certaines démos de Michael qui sont des vraies démos. Là, chapeau. Franchement, chapeau parce que... Alors, à l'inverse du morceau précédent, Bad Attitude, où on avait vraiment un morceau assez compressé, c'était un peu brouillon... mais bon, l'énergie était là. Hein. Là, on est sur un morceau avec une scène sonore large. On a une voix qui est bien détachée du reste, qui est ultra crédible. La production, elle est super bien faite. Je sais pas si... Ce que je ne sais pas, c'est si c'est l'intelligence artificielle qui a tout généré ou est-ce que le gars a généré la partie musicale et a collé la voix de Michael après dessus. Ça, c'est ça que je ne sais pas. Et si c'est l'intelligence artificielle qui a tout fait, bah là, chapeau bas. Et limite, c'est un morceau que j'aurais envie de réécouter tellement j'ai apprécié. Vraiment. Ok, donc là on continue avec un deuxième morceau de ce même YouTuber. Donc je suis assez impatient de l'écouter. Lui je le connais pas. Il s'appelle Mind Your Business et donc c'est, comme je vous disais, c'est créé par le même YouTuber et ce morceau a été mis en ligne il y a à peu près 11 mois, donc presque un an maintenant. À une époque où l'intelligence artificielle était peut-être un tout petit peu moins bonne. Alors on va voir si je perçois quelques défauts. On va voir. Alors là on est sur des influences très thriller. Ok, on perçoit peut-être un petit peu plus de fausseté dans la voix. Alors, ça reste bien. Je trouve quand même qu'on perçoit quelques petits défauts dans la voix qui pourraient trahir d'une IA. Par contre, musicalement, je trouve ça vraiment bon, crédible. Ça pourrait être effectivement un morceau époque un peu thriller ou post-thriller, mais... Par contre, c'est dans les notes basses où là, je trouve qu'on perçoit quand même quelques petits défauts. J'aime beaucoup le refrain. Les couplets, je suis un petit peu moins fan. Je trouve que l'ensemble fonctionne un tout petit peu moins bien que le morceau précédent. Mais par contre, vocalement, à part quelques petites faussetés à certains moments, c'est quand même très très bien fait. Le bridge est un peu plus spécial. Mais... Oh. Ok, on a la voix de Vincent Price qui est recréée aussi.
c'est quand même bien fait, c'est quand même sympa. Alors le petit solo de guitare, qui je trouve est pas forcément crédible dans ce type de morceau. Michael aurait, je pense, pas mis un solo de guitare dans un morceau comme ça. C'est ce qui pourrait trahir un peu le morceau, je dirais. Par contre, on a toujours cette belle qualité hein, de réalisation. Ok, on arrive à la fin du morceau. Ok, je suis un tout petit peu moins emballé sur le morceau en tant que tel. Vraiment, là, je parle d'un point de vue purement musical. Même si ça reste du très très bon travail. Et effectivement, il y a quelques petits défauts qui trahissent un peu le morceau. Comme je le disais, le solo de guitare qui pour moi n'est pas crédible dans ce type de morceau. Je ne vois pas Michael mettre un solo de guitare électrique dans un morceau avec ce type d'atmosphère. Je trouve que c'est pas forcément très pertinent ni très crédible. Et on perçoit quand même quelques défauts, choses qu'on n'avait pas dans le morceau précédent. A Woman's Worth, parce que là on est sur un morceau qui est plus récent et là c'était impossible de faire une différence. Là sur Mind Your Business, je trouve qu'on fait quand même, on perçoit quelques petits défauts, mais là faut avoir une oreille exercée hein, parce que c'est quand même très très crédible. Et on termine cette vidéo par le morceau qui m'a vraiment bluffé et pour lequel je me suis fait avoir, je vous l'avoue complètement. Alors, juste un petit cours d'histoire rapide. On sait que Michael a réellement enregistré un morceau qui s'appelle Buffalo Bill et qui date du milieu des années 80. A priori, c'était juste après l'album Thriller. Les fans connaissent l'existence de cette chanson, mais jusqu'à maintenant, personne ne l'avait entendue. Et il y a peut-être 15 jours de ça, ou 3 semaines, je ne sais pas très bien. Un ami nous a envoyé ça sur un fil de discussion avec des copains, nous a envoyé ça en disant « Ah, regardez, on m'a filé cette chanson, ça sort un peu de nulle part, écoutez, et je vois le titre Buffalo Bill. » Je me dis « Oh, waouh, ah bon, Buffalo Bill a fuité ?» Ok. Donc, je mets lecture, j'écoute, je me dis « Waouh !» Ok, d'accord, donc je me suis pas posé de questions à savoir si c'était de l'IA ou pas. On a ensuite commencé à se poser la question avec les amis, on a un petit peu discuté, etc. Mais franchement, on s'est tous fait avoir. Moi, j'étais en plein boulot parce que voilà, là en ce moment, c'est en pleine saison d'été. Pour moi, au niveau travail, c'est vraiment intense et tout. Donc, j'ai écouté une fois ce morceau, mais je suis pas revenu dessus parce qu'après, j'avais ma journée de boulot, etc. Donc, bon, j'étais pas forcément dans le mood de dire « Ok, je me pose, je découvre, etc. » Je l'écoutais un peu d'une oreille distraite, mais je me suis fait avoir, je l'avoue. Mais on commençait déjà avec les copains à se poser quelques questions, à se dire « Ok, mais c'est marrant parce que ça sonne quand même plutôt fin 70 que années 80 ce morceau. C'est quand même étonnant. » Et puis, on a l'impression que c'est un morceau avec les Jacksons, avec ses frères, alors que c'est un morceau que Michael est censé avoir enregistré seul. On avait quand même toujours ce doute dans la tête de se dire c'est bizarre quand même que ça sonne pas milieu 80. Alors je vous en dis pas plus, je vous raconterai la suite de cette réflexion après le morceau. On va l'écouter. Alors la qualité est pas extra, mais je me suis dit bon ok, ça arrive des fois que des démos fuitent et qu'elles soient pas en très très bonne qualité, donc c'est pour ça que je me suis pas méfié en fin de compte. Et bon, on écoute, vous me direz ce que vous en pensez. Ça pour moi, ça peut être clairement une démo des Jacksons. Musicalement, je trouve ça crédible. Il y a même le petit bruit de fouet. It was a shootout in the Wild West. The news got around and round the Buffalo Bills. Après, la qualité, comme c'est du MP3 compressé, il
il y a quelques défauts liés à la compression du morceau, donc c'est pour ça que je me suis pas méfié. Mais ça sonne, vous voyez, plutôt fin 78 que milieu 80. Ça, c'est une démo qui aurait pu être enregistrée pour l'album Destiny, par exemple. Pour moi, ça aurait été très crédible. Voilà, même le bridge musical, je trouve ça super crédible. Même la manière de Michael là, de chanter, je trouve ça super crédible. Les transitions, les arrangements. Pour moi, c'est quand même... c'est bluffant. C'est bluffant. Ouais. Who shot Buffalo Bill? Donc moi, vraiment, ça, je me suis fait avoir, mais complètement. Donc j'ai écouté, comme je vous disais, ce morceau le matin, d'une oreille un peu distraite et tout. Je me dis, ah ouais, cool. Et après, le soir, quand j'ai réécouté, qu'on a commencé à se questionner avec les copains, on s'est dit, ouais, c'est bizarre quand même. Il y a quand même des trucs qui collent pas. Donc là, on a commencé à avoir le doute de se dire... Ça sonne quand même plutôt fin 70, limite The Wiz un peu dans les influences. Et après, on s'est souvenu de déclarations de Bruce Swedin qui a travaillé sur le Buffalo Bill original, hein, la vraie chanson enregistrée par Michael, et il avait décrit une intro qui était plutôt très instrumentale, très philharmonique, etc. Et là, on s'est dit, bah, il n'y a pas cette intro dans le morceau. Et voilà, petit à petit, on a commencé à avoir de plus en plus le doute. Et donc, on a fini par avoir à un moment donné la confirmation que c'était un morceau créé par intelligence artificielle. Et bah, on a tous été forcés de constater, de se dire qu'on a été berné par ce morceau. Parce que pour moi, il est très très bien fait. Il est extrêmement crédible, à ceci près qu'il est censé dater de 84 et que ça ne collait pas. Mis à part ce détail, je trouve que c'est extrêmement crédible. Vraiment, vraiment crédible. C'est là où je voulais en venir au début de la vidéo et que j'ai commencé à vous expliquer pendant cette écoute. C'est que on est arrivé à une époque charnière où il est désormais impossible de faire la différence et, par extension, ça tue complètement le marché de l'inédit de Michael, parce qu'il y a un marché de l'inédit, il y a des fans qui collectionnent les inédits. Mais voilà, moi je fais ce constat à la fois plein d'admiration pour la qualité qu'on arrive à avoir aujourd'hui, et en même temps c'est un constat assez amer parce que je me dis mais n'importe qui maintenant peut nous berner, et l'esthète of Michael Jackson avec les moyens qu'ils ont, mais ils peuvent nous berner complètement sans qu'on puisse faire la différence, comme on a pu le faire il y a 10 ans, non, plutôt 15 maintenant, pour l'album Michael. 14 même, voilà. Pour l'album Michael. Aujourd'hui, il referait Breaking News avec une petite IA qui nous transforme et qui fait la voix de Michael comme on peut la voir sur certains morceaux. Terminé, on ne fait pas la différence. L'intelligence artificielle, je pense que c'est comme plein de révolutions qu'il y a eu. Il y a plein de points positifs, il y a plein d'applications positives qui peuvent être faites de cette technologie, mais en même temps, il va y avoir tout le côté négatif, et clairement, on va l'avoir. On va l'avoir parce que l'IA aujourd'hui peut corriger des imperfections, va pouvoir faire passer un morceau pour un artiste alors que c'est pas du tout cet artiste qui l'a enregistré. Ça veut dire que le champ des possibilités, il est énorme, il est presque infini. Et nous, au milieu de ça, en tant qu'auditeurs, on se fera berner forcément. Je ne parle pas forcément que pour Michael Jackson, hein, je parle pour plein d'autres artistes. On se fera berner forcément dans les années à venir. Moi, ce qui m'intéresse dans la musique,
c'est aussi bien la perfection que les imperfections faites par les artistes. C'est ce plaisir de la découverte. Parfois des choses qui ont été enregistrées récemment et puis parfois on va exhumer des choses des coffres. Et moi, c'est un plaisir, aussi bien pour Michael Jackson que pour d'autres artistes que j'apprécie, que j'écoute beaucoup. Et je me dis que ce plaisir maintenant va être complètement entaché par ça. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Vous me direz ce que vous pensez des morceaux qu'on a écoutés aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bien, je compte sur vous pour la liker, la commenter et la partager. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. J'ai des petites choses que je prépare pour la rentrée. Voilà, vous verrez dans les prochains mois. En tout cas, merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao. Love that will pay for memories and a love for the life.